mikono. Anaweza? Tumpige mikono. L'hygiène des mains pour tous, c'est le thème retenu à l'occasion de la journée mondiale du lavage de mains célébrée le 15 octobre de chaque année. À Bukavu, la cérémonie a eu lieu à l'école primaire Odari où se sont retrouvés les élèves des écoles primaires Ruzizi 1er et 2, Odari, Nyanja, Bayago et l'école primaire Mama Mouilou. Au cours de cette cérémonie, le ministre provincial de la Santé, Cosmo Sekoussi Mouabichicha, a appelé les habitants de se laver les mains régulièrement pour éviter d'attraper les maladies de mains sales. Nous lavons les mains régulièrement, nous pouvons éviter certaines maladies mortelles, notamment les maladies dites de mains sales, telles que le choléra, Ebola, le coronavirus et bien d'autres. Chers écoliers, chers enfants, dans la branche de santé environnement, vos éducateurs vous ont, je l'espère bien, parlé de ce genre de maladies, lesquelles sont évitables si nous appliquons les règles simples de l'hygiène. Il suffit de nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou la cendre et ces maladies seront évitées. Chers cadres de base et autorités locales, chers éducateurs, la maladie n'a pas d'âge. Elle ne craint personne. Les enfants, les jeunes, les vieux peuvent tomber malades dès lors qu'ils sont en contact avec le microbe et ou le virus. C'est pourquoi nous sommes tous invités à observer les 5 moments critiques de lavage de mains. À quel moment faut-il laver les mains? C'est à tout moment, mais nous retenons les 5 moments impératifs, à savoir avant de manger, avant de préparer les aliments, après utilisation des installations hygiéniques, après avoir changé de couche et à toute autre occasion, car se laver les mains ne gêne en rien. Et pour vous les enfants, après avoir déposé vos sacs quand vous revenez de l'école et à tout autre moment ou occasion qui se présente. Tous ensemble disons, l'hygiène des mains nous protège et le pouvoir est entre nos mains. Lavons-nous régulièrement les mains et nous éviterons les maladies de mains sales. Aussi, en cette période de pandémie de la Covid-19, en plus de laver les mains, portons convenablement le masque de protection, communément appelé cache-nez. Ainsi, nous serons en train de nous protéger mutuellement. À ce niveau de responsabilité, notre devise est « Je me protège ». Je te protège et nous nous protégeons. C'est à ces mots que nous lançons au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, la journée internationale de lavage de mains. Je vous remercie. L'activité a commencé par une caravane motorisée depuis la division provinciale de la santé jusqu'à l'épée Odari. La journée mondiale du lavage de mains est une campagne visant à motiver et à mobiliser les habitants à travers le monde pour améliorer leurs habitudes quant au lavage de mains. Elle est la journée dédiée à la sensibilisation pour se laver les mains avec du savon afin de prévenir certaines maladies. Le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale peut être réduit de 25 à 50% pour ces gestes. Parole au nom de tous les partenaires
qui ont accompagné cette cérémonie de la journée mondiale de lavage de mains célébrée aujourd'hui 15 octobre 2020. La journée mondiale de lavage de mains célébrée chaque 15 octobre est célébrée cette année dans un contexte particulier, celui qui est affecté par la pandémie à la Covid-19 sous le thème de mains propres pour tous. La pandémie à la Covid-19 en cours a démontré la pertinence du rôle critique que joue le lavage de mains dans la prévention de la transmission des maladies. Le thème de cette année rappelle la nécessité de prendre des actions immédiates sur l'hygiène des mains à travers la coopération publique et privée pour répondre et contrôler la propagation de la pandémie à la Covid-19 et passer à l'échelle de cette pratique pour une couverture universelle d'ici 2030. Ce thème fait référence à l'équité, car nous tous, nous avons besoin d'avoir des mains propres, quel qu'en soit notre statut. Ce thème rappelle l'importance de faire de l'hygiène des mains un comportement de vie à travers les interventions de santé publique et inculquer cette culture dans nos communautés. Pour ce faire, un thème clé à débattre cette année est l'hygiène des mains à grande échelle sous Covid-19, rôle du secteur privé, leadership et gouvernance. Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Santé, distingués invités, voici les messages clés que nous devons tous véhiculer. Le lavage des mains au savon peut réduire la transmission des infections. Le lavage des mains est la clé pour lutter contre la transmission de la Covid-19. Une étude l'a déjà démontré, qui a été même publiée dans Open Research, a démontré que le lavage de mains réduit à 36% le virus à la Covid-19. Et quand les enfants se lavent régulièrement les mains au savon après les toilettes et avant de manger, cela réduit les risques d'attraper les diarrhées à plus de 40%. Le lavage de mains réduit aussi les infections respiratoires aiguës de 20% et joue un rôle très important dans l'arrêt de la transmission des maladies telles que le choléra, Ebola, la shigellose et l'hépatite E. Le lavage de mains au savon protège contre les infections nosocomiales et réduit la transmission des microbes résistants, surtout au niveau de nos personnels soignants. Monsieur le ministre provincial de la Santé, distingués invités, donc il est réel que le lavage de mains au savon est resté une pratique non observée par beaucoup de nos enfants, particulièrement les familles vulnérables. Au niveau mondial, nous avons 40% de la population mondiale qui n'ont pas ce statut de lavage de mains avec l'eau du savon à la maison. Et très récemment, il a été démontré que 25% des pays en développement ne disposent pas de stations de lavage de mains basiques au niveau de chaque ménage. Et dans 43 écoles, on ne dispose pas de dispositifs de lavage de mains selon les constats observés cette année. Donc voilà pourquoi l'UNICEF ainsi que tous les partenaires s'engagent à continuer à apporter un appui au gouvernement congolais pour une mobilisation des familles, des secteurs privés pour la promotion des facilités et autres matériels assurant le lavage de mains correct, des mains à échelle pour fournir une assistance aux familles les plus vulnérables affectées par le mouvement de la population, les épidémies, les inondations, les malnutritions chroniques à travers un plan de travail conjoint que l'UNICEF a contracté avec le gouvernement congolais pour l'exercice 2020-2021. Pour nous, nous sommes vraiment honorés et très ravis de la journée d'aujourd'hui parce que pour nous, ça vient à point nommé. Car réellement, nous sommes à la rentrée scolaire, là où nous sommes vraiment bités
à des problèmes vraiment très saillants, surtout la pandémie à coronavirus qui nous guette. Vraiment pour nous, à l'éducation, vous savez, on ne doit pas quand même badiner avec l'éducation. Et pour que l'enfant étudie convenablement, il faudra que l'enfant soit en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il y a des conditions. C'est pourquoi nous lançons à nos enseignants et surtout à nos enfants, nos élèves, un appel vraiment très vibrant pour dire que réellement la maladie à coronavirus existe. À cela, il est vraiment impérieux de pouvoir nous protéger avec ferveur, tout en respectant un peu les mesures barrières dont nos enseignants auront tout le temps à répéter dans le but lucratif de sensibiliser. Parce que les enfants ont parfois l'habitude d'oublier. Et on n'ignore pas que l'oubli c'est un facteur. Mais cependant, nous allons tenir bon de pouvoir continuer à sensibiliser nos enfants, de ne pas oublier, de ne pas jeter dans les oubliettes les systèmes barrières, les mesures barrières édictées par nos autorités sanitaires et les autorités aussi politico-administratives. De ce fait, nous saluons un peu le terme choisi, le pouvoir est dans nos mains, évidemment. Vouloir ce pouvoir, si nous voulons, nous pouvons. Et arrêter, diminuer. Après l'enquête des experts dans le domaine de l'hygiène, il s'avère que pour éviter les maladies des mains sales, les habitants sont appelés à se laver les mains avec de l'eau propre, avec du savon ou de la cendre. C'est après avoir été aux toilettes, avant de manger, après le repas et après avoir échangé le vêtement du bébé et surtout aussi avant d'allaiter le bébé. Aujourd'hui, comme vous le connaissez déjà, c'est la journée internationale de lavage de mains qu'on a célébrée à l'école Odari. Il fallait donner aux enfants, à ces élèves, des messages sur l'importance du lavage de mains. Le lavage de mains nous évite les maladies appelées de mains sales. Quand on lave régulièrement les mains, on est à l'abri des maladies de mains sales telles que choléra, telles que diarrhée, etc. Mais aussi, ce lavage de mains a aussi son importance pendant cette période particulière de la RDC et du monde entier, parce qu'il faut dire que le lavage de mains fait partie de mesures prises au niveau du secteur de la santé pour lutter contre la Covid-19 et une façon de demander aux enfants de se laver également régulièrement les mains pour éviter la Covid-19, mais aussi adopter d'autres mesures de lutte contre la Covid-19 dans le milieu scolaire. Voilà le message qu'on a donné aux enfants et aux élèves. Ni sikukuu duniani ambayo tunasherehe unawaji wa mikono. Kama jinsi unajua, kwa leo tulikuja kufanya hiyo hapa kwenye Institut Odari kusudi tuoneshe watoto lazima ya kunawa vizuri mkono. Kama jinsi unajua, kunawa mkono inaepusha watoto kupata magonjwa zimoja ambazo zinaitwa magonjwa za mkono mchafu kama vile kolera, kama vile diare na kadhalika. Ila na kunawa mkono ina lazima yayo mwa hii wakati ambapo dunia iko nagombanisha ugonjwa wa Corona 19. Unajua kama kunawa mkono ni moja ya mipango fulani ambayo inagombanisha hiyo ugonjwa, na ndio tulikuwa tukaambia wanafunzi kama inabidi wanawe mkono na kuheshimu hiyo protokoli ambayo inagombanisha ugonjwa wa Covid mashule zote za nchi ya kwetu. La journée déjà lancée avec ce mot de son excellence. Le partenaire FHU pourra se retirer.
Les survivants et autres victimes des massacres à répétition dans le groupement de Kanyola en territoire de Walungu et dans la chefferie de Ninja en territoire de Kabare demandent la création d'un tribunal international pour le Congo afin de juger les auteurs de ces massacres. Ils sollicitent également la production d'un rapport mapping 2 pour y insérer les noms de victimes et des auteurs des 10 massacres. Enfin, ils revendiquent le droit à la réparation et le financement des projets de développement dans ces 2 milieux. Tout cela a été exprimé le samedi 10 octobre 2020 lors de la commémoration du 14e anniversaire des massacres de Kanyola et Ninja. La cérémonie a eu lieu à Kanyola Centre en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Lwabanji Lwasingabo, Sa Majesté Mwami Ngweshe Weza III et quelques députés provinciaux. Après une messe d'action de grâce dite à la paroisse Reine de tous les saints de Kanyola, Lwabanji Lwasingabo et Mwami Weza III ont déposé des gerbes de fleurs au mausolée des martyrs. Dans son mot de circonstance, le ministre provincial de l'Intérieur, représentant du gouverneur, a transmis le message de compassion et de paix du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'une des survivantes de ces massacres a demandé à la communauté internationale de cesser de faire la sourde oreille face à ce qui s'est passé à Kanyola et à Ninja. En République démocratique du Congo, cela fait plus d'une décennie que les violations graves ont été commises sur le territoire. Et nous avons vu et continuons à voir nos frères être tués et nos mères être émiées par le viol. Nous commémorons aujourd'hui 14 ans de massacre de Kanyola, tout en sachant que plusieurs morts à Kanyola datent il y a plus de 14 ans. Kanyola est depuis resté un fantôme pour lui-même, sans justice et sans développement. Quels sont devenus ces victimes et survivants? Qu'est devenue cette communauté? Plus de 10 ans de douleur, plus de 10 ans de non-reconnaissance. Envie d'enrayer le cycle. Rappelons que ces massacres à répétition ont été commis entre 1996 et 1998 lors des rébellions de l'AFDEL et du RCD. Maoni yangu ni hii, napenda ile rapport au ile situation ya Kanyola ingie mu mapping 1 kwa ngisi bafuatilie yote kwa limoe. Juu mapping 2 hatujue itakuwa fuatiliwa namna gani na mwaka gani. Tulisumbuka sana na ndio maana ile buchungu inatukamata baiweke mara moja mu rapport mapping 1. Ndio indemnisation inaweza kuwa na impact. Juu ya nini? Haiko sema batabaangalia tu hivi hivi, batabapatia namna ya kuishi ya juu kuko benye balibakia, kuko benye barisikapepe wako na inaweza basaidia sana kwa kuishi. Tunaonaka ile msaada ngambo ya development inakuwa beneficia na wengine umbalimbali na yenye tulikuwa tunachunga. Wakati inakuya ni wengine wanibeneficie. Ingekuwa heri bajue bale ba victime baba identifie mzuri na bakwe banabafikiria na kuwapatia ile obezwe kwa mkono wa kila mumoe, isipitia hata kwa organisme fulani. Ile monument sur le plan historique nilisema mbele kama inaweza saidia kuto sahau yaliyotufikia na isirudili yake tena. Watoto wetu wa nouvelle generation wakiwa wanaona kama sisi tulisumbuka na wajikaze, wakiwa wanadenonse kila mara tunapatwa au tunazungurukwa na wajambazi kwa ngisi serikali ijihusishe. Pole tena pole sana kwa victime. Mimi hapa ni mkaaji, siko victime, lakini nilitosha machozi sana kuona wandugu wameuawa saa vile nyama, na wapa moyo na wajipe moyo pia wale wa rescape, na serikali iendelee kufanya kazi yake sawa mzazi wa watu, sawa vile mzazi anafanya kazi ya
ya kuendelesha jamaa, afanye kazi sawa vile mzazi. En fait, ndeza sema kama haiko kwanza kitu ya kufete paske ni kitu ya huzuni. Utafete moro ya watu wengine balikufa, mafamilia zao ziliuzika, shibote tuluzika kuona bakongole balikufa kubitu yenye bajue. Alors haiko bitu ya kufurahia. Bien sûr watu wanaweza fete anniversaire, lakini kwa uchungu ni machozi ndio watu wanapaswa kuonesha kwa gouvernement. Yafaa gouvernement ijue kama ile anniversaire 14e anniversaire ya watu kukufa Kanyola haiko kitu ya kufurahia, ni kitu yenye gouvernement inapaswa kamata au sérieux pour que bisijirepetake tena ingine siku mu republique yetu ya RDC. Ndio endeza sema pale. Effectivement, unasikia kama ko defiance ya gouvernement, ko négligence, habajua habangaikie, haba identifier hata wale watu walikufa. C'est-à-dire que c'est quelque chose banapenda faire passer inaperçu comme ça, basaulike. Maoni yangu na mie saa vile Kongole ni kusema identifier wale walifaka na kwa na celebrate ile date, kwa na jua watu walikufaka nini litumaka banakufa na walikufa na nini tunaweza fanya pour que vitu ya hivi sikwenda jirepete tena. Vraiment kukuwa tribunal ya ile dossier ni mzuri sana. Paske yeniko narudilia kusema hayezi kuwa bie bilifanyikaka tena birudilie kesho na bipase inaperçu. Mais kama kwa tribunal ya kufuatilia dossier sawa ile, j'espère que habizi kwa binarudilia tena. Kwa mwisho sawa vile mkongomani naweza kulomba gouvernement kwanza yetu ya Congo mettre en place ma mécanisme zinaweza kuwa zinasaidia bakongole bote bakuwe naishi kwa amani na kwa usalama, sécurité iko garantie pour tous les Congolais. Haezi kuwa mzuri tuko tunalala tunalamuka tunasikia bakongole fulani balikufa balipigwa masasi bakazikiwa, haiko mzuri. Na kwa ile majamaa tunawaombea Mungu apokee roho za wale wa marehemu wote, na wenye walibakia Mungu aendelee kuwa reconforter, aendelee kuwapatia moyo ya kujua kama bilifika bishafika, lakini basi wanabakia Mungu aendelee kubachunga kwa amani na salama. Kubaenda mlize kuna impact ni mzuri sana. Itawapatia valeur, itaonesha kama pays inajihusisha na bali, itaonesha kama pays kamata ile bitu sérieux libitia kabisa au cœur. Unajua kama nchi yetu iendelee juu ya impunité, hawapinire watu wanafanya makosa, kama wana identifier bale wenyi ba auteur ya ile makosa, wanajua banjo walifaka makosa fulani, na ile tribunal iko ni mzuri kubatrake, ni mzuri kubapinire, ni mzuri kubaonesha kama vitu walifanya na wanaendelea kutumika mu gouvernement. Cela montre que gouvernement yetu ndio inabifanyaka lo, kama mtu anakuwa identifier kinjo mwalifanya makosa na kisha kunatumika le même gouvernement, c'est-à-dire gouvernement tunamwapuye, alors na lomba akikuwa identifier, akikuwa déniché, akwe pini, apate punition vis-à-vis na makosa yake yenye alifanya. Nawaza ni mzuri kutia monument ya wale wenye walikufaka, na itasaidia unajua kama nchi yetu même dans le cadre de l'histoire bitu mingi na wanza fanyika na binapita inapersi binapotea, batakuya nyuma habatajua tena kitu gani kilifanyika kama mwaka fulani ilipitaka, lakini kama wanatia ile monument bengine batakuya kesho batajua kama hapa ninja hapa Walungu kulifanyika kama masakre fulani, kulikuwa watu wamwa walikufaka na bilikuwa hivi mwa ile wakati. Bengine batakuwa wanajua kama mwaka fulani mpei yetu kulikuwa kama masakre ya watu fulani kupitia ile monument. C'est-à-dire mimi na appuyer ile idée ya bale ile population ya ninja na Walungu sema kama batie monument bale benye baliweza kufariki kwa ile masaka. Ni kitu ya maana sana, itabakia mu histoire na itasaidia hata jeunesse yenye kuna kuya ya kujua kama vitu fulani vinafanyikaka. A partir ya ile meme ba chercheur anaweza pita na nakutana kama vitu fulani vilifanyikaka. Muane fulani kulikuwa kama vitu fulani vilifanyikaka.